Bonjour à tous, bienvenue dans les Pépinières Boda. Nous sommes ici pour notre premier événement Cracom Business. Ces événements vont être organisés 1 à 2 fois par année et ils auront pour but de créer des synergies entre nos clients, que nos clients se rencontrent. Ils travaillent tous dans le domaine de la construction pour l'essentiel d'entre eux. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir créer des partenariats win-win ensemble et passer un moment hors du temps et hors du quotidien. Bonjour, je suis François, un des directeurs de Formin Paysage. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui sur notre chantier du tram, chantier pour lequel on est mandaté pour faire tous les travaux qui ont trait à la plantation d'arbres, aux fosses, aux ensemencements qui vont accompagner la réalisation de cette voie de tram. Ici aujourd'hui, on va vous parler particulièrement d'un système novateur pour les plantations d'arbres de gros sujets en milieu urbain, les fosses Tree Parker. C'est un système très novateur qui n'existe que depuis quelques années, qui remplace l'utilisation du mélange terre-pierre qu'on avait avant en ville pour éviter les tassements au pied des arbres et garantir un certain volume à la plante. Pour faire ces fosses Tree Parker, on creuse une généreuse fosse et ensuite on assemble les différents éléments Tree Parker qui garantiront une stabilité en haut. Il faut vraiment le voir comme une caisse qui sera intassable, qu'on remplit de substrat, ici en l'occurrence un substrat particulier, exprès pour les arbres, composé de roches volcaniques entre autres. Dans la finalité, en fait, on a environ une vingtaine de mètres cubes par arbre, donc ça veut dire 20 000 litres de terre à disposition pour que l'arbre puisse pousser et vivre toute sa vie. La partie visuelle de l'ouvrage est beaucoup plus petite et on a juste 1,50 m de diamètre et le reste est caché sous terre. C'est quelque chose qui est résistant, qui est carrossable, on peut rouler dessus avec des machines, on peut piétiner, s'entasser. Il faut vraiment le voir comme une cage dans laquelle on a le substrat et qui ne bougera pas. Bonjour à tous, je m'appelle Jonathan Sulzmann, je travaille dans l'entreprise Ernest Saut et Fils, je suis chef d'équipe. Alors aujourd'hui, notre mission, c'est une déconstruction de 2 villas. Pour ce faire, on est équipé d'une magnifique pelle 23 tonnes, munie de plusieurs accessoires. Alors le premier accessoire, c'est la pince à démolition. Sa spécialité, c'est le béton armé, car elle permet de couper la ferraille et surtout réduire les matériaux pour permettre un transport plus facile et un concassage également plus facile pour séparer la ferraille des gravats. Second accessoire, c'est le grappin, très bien pour le défrichage des parcelles, l'abattage des arbres, démontage de charpentes, triage de matériel, ferraille, etc. Et en troisième, on a le marteau qui nous permet de réduire tout ce que la pince n'arrive pas à pincer. Et une bonne synergie entre nos transports et nos 2 sites de tri nous permettent de revaloriser tous ces matériaux. Bienvenue aux Pépinières Boda. Pour ce mois de septembre, nous vous présentons la préparation des commandes. La préparation des commandes consiste à regrouper les végétaux pour que les paysagistes ou autres personnes qui commandent les plantes puissent venir les chercher aisément. Ici, nous
nous disposons de 3 places de commande, dont une pour charger les grands végétaux avec un camion grue par exemple, et 2 plus petites. Toutes nos commandes ont des étiquettes qui sont générées au bureau. Ensuite, nous disposons de plusieurs véhicules suivant la taille du végétaux pour aller les chercher. On a une voiturette électrique pour aller chercher les petits végétaux et une chargeuse pour les plus gros. Dès lors, il ne nous reste plus qu'à aller trouver la plante parmi nos milliers de végétaux. Bien sûr, la pépinière est organisée par secteur, cela nous facilite les choses. Une fois la plante trouvée, nous choisissons les plus beaux sujets et nous les amenons à la place de commande pour les préparer. Nous les préparons esthétiquement, cela consiste à enlever les mauvaises herbes et les branches mortes, et nous les préparons pour le voyage en attachant les branches. Cela permet de réduire le volume de l'arbre et de les protéger. La préparation de commandes est un aspect primordial dans la pépinière. Cela demande à l'équipe une bonne organisation et une très bonne connaissance des plantes. Peu importe les enjeux. Peu importe notre niveau. Peu importe notre âge. Peu importe notre genre. Peu importe nos origines. Soyons fair-play. Respectons nos adversaires. Respectons nos équipiers. Respectons nos spectateurs. Et respectons l'arbitre. Nous ne voulons ni de violence physique, Ni de harcèlement. Ni de propos discriminants. Que ce soit sur le terrain Ou dans les vestiaires. Car le sport est une grande famille. Et nous avons tous la même passion. Jouons au foot. 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 Et soyons fair-play. Et soyons fair-play. Et soyons fair-play. Et soyons fair-play. 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 Fair play. Aujourd'hui, on est à Échalon, au cœur du Gros de Vaud. Endroit très important pour nous, car c'est là que tout a commencé pour Assurance Consulting. Et on se rend au restaurant Île Sarbine pour vous présenter et vous expliquer le service externe. Ça va et toi? Pour commencer, notre service externe est composé de 4 consultants. Leur fonction est de vous rencontrer une première fois et de vous suivre tout au long de votre vie d'assuré. Leurs tâches principales sont la gestion du portefeuille existant et l'acquisition de nouveaux clients. Je précise que nous ne faisons aucun démarchage, que ce soit par écrit ou téléphonique. Nous sommes absolument contre ce genre de pratiques qui ternissent la réputation de notre métier. Les contacts se font uniquement via contact humain ou bouche à oreille. Lors d'un premier contact, nous allons faire l'inventaire des polices que le client possède, le but étant de faire le ménage parce que trop souvent il y a des doubles couvertures ou tout simplement des couvertures que le client n'a pas besoin. Une fois le mandat signé, notre travail est de s'assurer que le client est correctement assuré par rapport à sa situation. Ensuite de ça, nous allons regarder les échéances de ces contrats, les travailler et les mettre en concurrence avec la trentaine de partenaires que nous avons sur le marché suisse. Grâce à notre expérience, nous pouvons dire que les primes les moins chères sont souvent les plus chères au final. C'est pour ça que notre politique interne est assez claire. Nous essayons de trouver un bon compromis entre primes et prestations. Pour conclure, je dirais que le service externe est l'image directe de la société. Pour nous, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions.
Bonjour, nous sommes aujourd'hui dans notre belle nature suisse pour vous présenter notre service de location de VV California du garage Beauvais à Essertine. Nos bus California vous permettent de partir à l'aventure à deux ou en famille. Il y a 7 places assises au maximum et 4 places de couchage, 2 sous le toit escamotable et 2 dans la partie arrière du véhicule. Au niveau des équipements, il y a une table, 2 chaises, une marquise dépliante, un câble électrique pour se raccorder au réseau, ainsi que tout le nécessaire pour dormir confortablement en pleine nature. Pour la réservation, rien de plus simple. Soit un mail, soit par téléphone, soit sur notre site location-california.ch. Le tarif est de 200 francs par jour. Celui-ci inclut l'assurance casco, la possibilité de voyager à l'étranger, ainsi que le kilométrage illimité. Et le prix est régressif en fonction de la durée de location. Si l'envie de partir à l'aventure vous prend, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, bienvenue à La Mans, dans l'entreprise Corna, qui est là depuis la fin du 19e siècle, active dans les produits en béton et récemment spécialisée dans les dallages, les pavages et les murs de jardin pour l'extérieur. Actuellement, nous développons les dalles Granito, qui est l'aboutissement de nombreuses années de travail et qui présente beaucoup de qualités. La première, c'est qu'il met en évidence la beauté du matériau avec des granulats riches de qualité choisis dans la région, qui permet d'avoir des dallages lisses, faciles à nettoyer, mais non glissants, avec un vieillissement exceptionnel. Au niveau des étapes de conception, choisir un granulat. Ici, on a choisi un granulat des Alpes, gris-beige, qui contient beaucoup de fin, ce qui apporte la teinte à la dalle. 2, faire 2-3 essais quand même au labo pour se rendre compte de ce qu'on peut faire, travailler un petit peu le fond avec le ciment. Ensuite, les premières ébauches sur la machine à dalle, puis après se décider sur le choix des variantes et commander un camion pour faire la première journée d'épreuve, où là on met au point la formulation des bétons pour obtenir une dalle tip-top. Ces dalles sont fabriquées sur une presse hermétique, c'est une dalle sandwich avec un béton liquide et un béton sec. Ces 2 sandwichs sont pressés comme ça à 600 tonnes. On retourne le produit et on obtient un très bon état de surface. Ensuite de quoi, elles sont stockées dans des étuves, sur des petites palettes. On en fait 2000 dans la journée. Et puis le lendemain, on les ressort pour les graiser. Donc on les rabote d'abord assez grossièrement avec des diamants. Et puis après, on finit par les poncer jusqu'à l'état de surface qu'on souhaite. À la sortie, elles sont chanfreinées de part et d'autre pour éviter qu'il y ait des ébréchures qui puissent se former. Et puis ensuite, on les contrôle une à une à la main, visuellement, pour écarter celles qui ont des défauts avant de les empaqueter prêtes à expédier. Nous avons eu le plaisir de participer avec nos dalles Granito à de belles réalisations architecturales, comme par exemple les communaux d'Ambilly, là où nous avons pu offrir un choix de granulats particuliers ainsi qu'un format créé sur mesure pour ce chantier. Vous vous demandez peut-être comment acquérir les capacités de vivre votre vie avec douceur, fluidité, mais en profondeur malgré tout. Vous avez peut-être aussi envie de redevenir responsable pleinement de votre santé, sans connaissance préalable et avec des capacités immédiatement disponibles. Chez Harmony Evolution, nous avons développé un concept ainsi que les outils associés afin de répondre à cette problématique. Si vous souhaitez aller plus loin, nous vous proposons un atelier de découverte et d'initiation de cette méthode et de ces outils. Au cours de cet atelier, vous pourrez comprendre sur quels principes ont été basées les méthodes, le concept, et découvrir les outils qui y sont associés comme des accompagnants, comme des assistants en fait, de votre vie personnelle.
Mais surtout, au-delà des discours, vous allez pouvoir expérimenter, ressentir la nature vivante des outils qui vous sont proposés et vous rendre compte de la simplicité, de la rapidité d'action et de l'efficacité de cette action dans votre profondeur. C'est agréable d'avoir un outil qui nous permet de nous poser et vraiment de le ressentir dans le corps. Sinon, on reste quand même assez dans le mental. Et là, d'expérimenter ça, on sent les zones où ça nous fait du bien dans le corps ou moins de bien, quelles zones il y a à réajuster, les odeurs ou les cartes qui nous parlent ou pas. Au travers des méthodes et des pratiques qui vous seront proposées, vous vous apercevrez très rapidement que vous aurez déjà les premières clés pour une utilisation quotidienne de ces méthodes. Vous vous apercevrez aussi qu'elles ne nécessitent aucun protocole et qu'elles sont basées essentiellement sur votre intuition. Les huiles me parlent beaucoup plus parce que y a cette notion olfactive et puis de pouvoir l'intégrer sur le corps aussi. Donc c'est vrai qu'il y a toutes ces dimensions-là qui parlent beaucoup plus. Maintenant, je pense que les cartes, elles sont aussi super complémentaires parce que voilà, je pense qu'on a tous des systèmes d'accroche qui sont différents. Et puis, pour moi, ça a intégré justement au quotidien. Et puis, ça reste discret. Enfin, pour moi, ça reste aussi abordable pour tout le monde, de par justement la facilité d'aller explorer et puis d'aller sentir. Voilà, on sent et puis on regarde ce qui se passe. À l'issue de cet atelier, vous partirez probablement avec une vision différente de la vie et de nouvelles capacités à vous prendre en charge par vous-même vers une santé responsable et durable. Donc bonjour, je suis Christophe Godin et nous sommes accueillis, c'est notre privilège, dans cette magnifique salle, le BCV Concert Hall de l'EMU à Lausanne. Donc depuis septembre, j'ai la chance d'être un des nouveaux maîtres d'enseignement en guitare au département des musiques actuelles de l'EMU. Et en tout cas, c'est un vrai privilège de travailler dans ces conditions, dans un lieu magnifique où tout est mis à disposition en fait, pour qu'on puisse vraiment être le plus efficace possible. Outre le fait d'être enseignant, je suis aussi musicien de scène, artiste. En tant que musicien professionnel, j'ai eu la chance de commencer il y a maintenant quasiment 5 ans un partenariat avec la marque de cordes française Savarez. Ce qui m'a intéressé dans la relation que j'ai avec cette marque, c'est l'implication. C'est-à-dire qu'on n'est pas seulement, on va dire, des représentants, mais on participe aussi à l'élaboration des cordes. Et ça a permis d'arriver à une gamme qui est très large et qui surtout répond vraiment à des besoins. On est véritablement des acteurs de la fabrication et de la conception des cordes. Et ça, c'est quelque chose de très spécifique qui me plaît beaucoup dans cette relation. Je remercie Wari pour cette collaboration. Vous pouvez trouver les cordes Savarez dans tous les magasins de Suisse, donc jetez-vous dessus. Voilà, nous voici arrivés au milieu du mois d'août, un mois exceptionnellement sec comme les 2 précédents. Nous nous rappellerons longtemps de cet été 2022. Au jour d'aujourd'hui, nous découvrons un peu l'ampleur de ce que ça nous coûte, cette reconversion bio, et nous devons reparler encore une fois de la nutrition des plantes en pot. Ici à côté de moi, des saules indigènes multipliés chez nous, qui ont poussé l'année dernière dans les pots. On avait une taille de 1 mètre à 1,50 m à peu près. Nous allons voir qu'est-ce qui s'est passé cette année. C'est bien différent.
Alors nous voici dans la culture de cette année. C'est les mêmes saules, c'est la même origine, on fait le même travail, simplement le résultat n'est pas là. Les plantes ont bénéficié au début de la saison de suffisamment d'engrais pour s'implanter. Et puis l'engrais, rapidement, dans les premiers mois, a été consommé et il n'y a pas de réserve. Nous avons rapporté l'engrais de manière aérienne, avec de l'azote, mais il n'empêche que la plante est vraiment différente. Ça, c'est l'effet, le mauvais effet de la culture bio. Nous avons implanté également des mycorhizes. Ça a peut-être aidé l'installation des plantes. Mais là, nous sommes vraiment au cœur de notre problème. Comment faire grandir les plantes le plus vite et le mieux possible. Je m'appelle Caroline, je suis responsable du domaine des acquisitions chez Format Paysage. On appelle ça le domaine commercial dans une autre entreprise. Je cherche en fait du travail pour l'entreprise, des chantiers. Je le fais à travers des clients. Ces clients sont souvent des bureaux d'architectes, sont des entreprises générales, sont des agences immobilières et des clients privés. Une partie de mon travail se déroule sur le terrain. Je visite des clients potentiels à qui j'amène un support, un magazine bisannuel par exemple qu'on a, avec une illustration de notre travail et j'essaye d'obtenir une soumission, un appel d'offres. Une deuxième partie de mon travail se passe au bureau, en back-office, où je suis au téléphone, souvent avec des clients, j'envoie des mails. Je gère aussi que ce soit classeur ou sur mon PC, un dossier qui répertorie en temps réel le statut de mes démarchages. Ma manière en fait de démarcher cette clientèle reste discrète. Je n'ai pas de formation commerciale à la base, donc je ne suis pas quelqu'un qui met le pied dans la porte et qui a une approche agressive. Je préfère démarcher à ma manière, dans la discrétion, humainement, et établir une relation à long terme plutôt que d'avoir une manière toute faite de faire. Bonjour et bienvenue aux Pépinières Boda. Aujourd'hui, avec ce mois de juillet assez caliculaire, nous allons vous parler de l'arrosage. La pépinière compte 3 systèmes d'arrosage. En premier, le goutte à goutte. C'est un système d'arrosage localisé où on va intégrer des tuyaux avec un système de pipette directement dans le pot. L'avantage de ce système goutte à goutte, c'est qu'il n'y a presque pas de perte d'eau. Toute l'eau que l'on apporte à la plante va directement dans le pot. Le deuxième système d'arrosage que nous avons ici à la pépinière est le système par aspersion. Comme son nom l'indique, il asperge les plantes qui lui se trouvent en dessous dans son rayon d'action. Le système d'aspersion comporte plein d'avantages, mais il y a quand même quelques inconvénients, comme celui de perdre une quantité assez considérable d'eau, et qui peut être encore plus importante, surtout s'il y a du vent. Et le troisième arrosage, c'est le traditionnel arrosage à la main. Il sert principalement à compléter l'arrosage automatique. Comme vous l'imaginez, l'arrosage dans une pépinière est primordial. Une plante en pot, si elle n'est pas arrosée, pourrait s'assécher dans les 2 à 3 jours qui suivent, surtout avec ces températures que nous avons aujourd'hui.
Bonjour, je m'appelle Cyril, ça fait environ 6 ans que je suis dans l'entreprise Tso et je suis machiniste et occasionnellement chauffeur. Cette semaine, sur ce chantier, nous avons effectué des parois berlinoises, ce qui consiste à retenir un talus qui est assez à angle droit. Du coup, le travail consiste à planter des IPN dans le sol ou des dînes et du coup ces dînes sont donc bétonnées et ensuite entre ces dînes nous effectuons donc une paroi avec des plateaux bois et derrière ces plateaux bois nous allons mettre du béton caverneux qui lui est poreux et permet à l'eau de passer. Alors pour effectuer ce travail nous avons utilisé cette machine, une Takeshi d'un tonnage de 15 tonnes. Donc c'est une machine qu'on a achetée neuve et que j'ai eu le plaisir de manipuler dès le début. Du coup, avec cette machine, nous avons pu faire des petits travaux de terrassement de précision et elle nous a permis aussi, grâce à son godet inversé, de pouvoir mettre avec précision le béton dans les fondations et puis ainsi que derrière les plateaux pour le béton poreux. Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Boetan et nous allons vous expliquer en fait le déroulement dans 4 sinistres. Nous nous rendons chez la famille Altos pour vous expliquer tout cela. Alors on a subi un dégât d'eau relativement important. En nettoyant sous une armoire, je me suis rendu compte que ma moquette était un peu tachée. Du coup, on tire l'armoire et, aux surprises, le mur était complètement imbibé. En y regardant d'un peu plus près, on s'est rendu compte que le problème venait de la salle de bain où un joint avait lâché à l'intérieur du mur, le joint du siphon, et que ça devait couler depuis un certain temps déjà. Alors, une fois le dégât constaté, j'ai appelé Assurance Consulting au secours en demandant d'abord si le cas était couvert et puis quelle démarche je devais entreprendre. Et là-dessus, il m'a dit pas de souci, il faut juste envoyer des photos et qu'il se chargeait du reste. Voilà, dès que notre client nous annonce en cas de sinistre, nous effectuons les démarches suivantes. Premièrement, nous vérifions les conditions générales du contrat. Suite à ces vérifications, nous confirmons la prise en charge du sinistre et l'annonçons directement auprès de la compagnie d'assurance. Le gros avantage de notre organisation, c'est effectivement le client ne perd pas de temps. Il a un numéro direct. Nous avons, nous, des numéros directs avec nos partenaires et ainsi, le cas il est annoncé très rapidement. Et il est pris en charge aussi très rapidement par la compagnie d'assurance. Du coup, quand on a un dégât dans sa maison, c'est vraiment appréciable de pouvoir compter sur une entreprise comme Assurance Consulting, à qui on téléphone, qui répond tout de suite. Ils sont de bons conseils. Ils nous conseillent des artisans de la région qui travaillent super bien. On est vraiment content du règlement de ce sinistre. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'entreprise Les Chauffeurs de Rémy SA. Nous sommes ravis de les compter parmi nos fidèles clients depuis 2015. Son directeur, Rémi Brand, a augmenté sa flotte de VV au fil des ans et de ses mandats. Nous leur avons livré début septembre leur 36e VV véhicule utilitaire. Les Chauffeurs de Rémy, c'est une entreprise active dans le Nord vaudois. On travaille exclusivement avec des personnes à mobilité réduite. On a tous les âges. On a une flotte de véhicules modernes et qui répond vraiment à tous ses besoins, à ses différents handicaps. On peut transporter des fauteuils roulants, on a des poignées pour aider les gens à monter avec des marchepieds. Nos chauffeurs sont spécialement formés et encadrés et c'est vraiment quelque chose qu'on veut avoir, c'est offrir du confort et du bien-être aux bénéficiaires qu'on transporte. Nous avons 52 véhicules de notre flotte actuellement, dont 3 électriques. Notre flotte est spécialement conçue pour répondre à tous les divers handicaps que nous avons et sont extrêmement modulaires. Donc les véhicules les plus petits qu'on a, c'est des caddies qui ont des rampes pour accueillir des fauteuils roulants. Le plus grand bus, c'est un 17 places.
Et là, entre deux, on a aussi des crafters qui peuvent mettre 4 fauteuils ou 9 personnes et qui sont extrêmement modulables. Donc, entre deux transports, et quelques secondes, le chauffeur il a complètement changé l'intérieur, l'environnement du véhicule pour accueillir les bénéficiaires. On a mis un accent particulier sur la sécurité et sur le confort des gens que nous transportons pour que la prise en charge soit au plus près du handicap. Notre flotte VV est née du partenariat que nous avons avec le garage Beauvais à Essertine. Ce qu'on apprécie particulièrement, c'est leur réactivité et le sérieux dans leur service. Donc quand nous avons un problème, nous avons tout de suite une réponse. Et pour nous, c'est particulièrement important qu'on ait une flotte qui soit fiable, mais qu'on ait aussi un partenaire qui répond immédiatement en cas de problème et qui intervienne pour nous trouver une solution rapide et pragmatique. Dans le concept Harmonie Évolution, nous avons créé l'arbre de l'unité qui nous permet de symboliser le parcours de chacun dans son environnement. La forme de l'arbre de l'unité représente une sorte d'œuf qui lui-même représente notre vaisseau, notre véhicule d'évolution dans cet environnement. On peut considérer 3 étapes principales dans notre chemin, si l'on cherche à atteindre l'unité, bien sûr. La première étape, c'est une étape d'harmonisation qui est absolument nécessaire pour pouvoir prétendre à l'évolution. Une fois qu'on est rentré dans cette évolution, on peut atteindre un certain niveau de conscience. Cette conscience nous permet par la suite d'atteindre l'expansion. L'expansion se termine en général par une naissance qui permet de terminer un cycle de vie dans lequel on a évolué pour rentrer dans un nouveau cycle de vie dans lequel on va à nouveau évoluer, mais d'une autre manière cette fois. Chaque fin de cycle et entrer dans un nouveau cycle vous permet d'approcher un peu plus de l'unité, le tout en vous sentant de plus en plus protégé dans votre chemin et avec une volonté affirmée. Dans la périphérie de l'arbre de l'unité, dans la périphérie de votre vaisseau d'évolution, vous pouvez constater la présence des éléments. Ces éléments sont en fait la représentation de l'interaction que vous pouvez avoir avec votre environnement. Et cette interaction, elle peut être nourrissante comme enseignante. Elle est cette relation que vous avez avec l'environnement. Vous pouvez aussi constater que les éléments comprennent toutes les philosophies. On pourra trouver les philosophies alchimiques occidentales, comme ayurvédiques ou encore les philosophies chinoises. Chaque point que vous pouvez regarder, voir sur l'arbre de l'unité, représente une intention, une forme d'émanation, ou on pourrait même dire un esprit ajusteur, qui est l'expression de vos besoins et qui est la réponse à vos besoins. À chacune de ces intentions, ou de ces esprits, comme on l'a dit, est associée dans la matière une huile ou une carte qui vous permet à chaque instant de répondre à vos besoins. Donc à chaque fois que vous pourrez observer ou travailler avec l'arbre de l'unité, vous aurez une réponse, vous aurez une capacité d'avoir un autre regard sur votre vie et parfois vous serez surpris par la réponse qui vous est apportée. On peut dire que l'arbre de l'unité vous apporte une vision structurée de vos besoins et une réponse profonde à ces besoins. Willkommen bei DiGitarre zu Winterthur, dem Fachgeschäft für Akustikgitarren. Wir haben auch eine ganz grosse Werkstatt mit 3 professionellen Gitarrenbauern. Ganz grosses Thema auch Reparaturen und Instandsetzung. Und wir haben Instrumente vom Einsteigersektor bis zu der Meistergitarre, alles auf 2 Stück. Wir sind heute hier, um über die Marke Almanza zu reden und auch zu zeigen. Das ist ein spanischer Hersteller, der auch wirklich in Spanien noch fabriziert. Wir haben vom Einsteigerinstrument in verschiedensten Mensuren bis zum Profi-Instrument alles da.
und allenfalls auch, wenn nötig, mit Pickup-System, dass man es über einen Verstärker anschliessen könnte. Wie schon im Vorfeld erwähnt, hat Almansa ganz viele verschiedene Mensuren anzubieten. Kindergitarren von 55 Mensur bis 65 Mensur, gemessen vom Sattel bis zu der Stegeinlage. Auch Sattelbreite, ganz viele verschiedene, respektive 48, 50, 52 mm. Und das ist ganz wichtig für den Lernerfolg des Kindes, dass man das richtig adaptieren kann, dass es auch wirklich von der Fingerlänge passt, von der Größe des Rumpf, dass das wirklich auf die Gitarre, aufs Kind abgestimmt ist. Ob Anfänger oder fortgeschrittene Spieler, zögern Sie nicht, um bei uns vorbeikommen, zur Winterthur hineinschauen. Wir haben die Almansas bei uns testbereit, sind auch vorher in der Werkstatt eingestellt worden und sie geniessen auch nach dem Kauf von uns einen Service. Danke vielmals. Nous voici arrivés au début du mois de juillet. Après ce mois de juin très particulier de cette année, avec cette canicule qui a stressé les végétaux. Nous avons dû consommer beaucoup d'eau, ils en ont évaporé un maximum. Nous sommes heureux pour l'instant de la pousse. La pousse a été bonne. Nous sommes toujours à l'écoute de la teneur en engrais dans les pots. Et puis le résultat est quand même là. Il y a quand même de belles fleurs autour de moi. Et nous espérons que les plantes continuent à pousser et à croître durant tout l'été. Nous voici dans un carré de pleine terre. Le défi ici est un peu différent. Les plantes poussent bien, mais les mauvaises herbes aussi. Et notre défi dans la pleine terre, c'est de ne plus traiter, de ne plus pouvoir utiliser de désherbant. Nous sarclons avec cette machine de façon à déranger la mauvaise herbe qui pousse entre chaque touffe de plantes. Autre défi du cultivateur face à une reconversion bio, les problèmes phytosanitaires. Ici, nous avons un problème de ravageur. C'est de l'othiorynque, une petite bête qui s'attaque aux photinia en culture ici. Une première attaque a eu lieu au mois de mai sous la forme d'une larve que nous avons traitée au moyen d'un auxiliaire. Et puis une deuxième attaque est apparue au mois de juin avec ses morsures sur les feuilles. Nous avons pulvérisé l'insecticide évidemment autorisé. Nous avons un assez bon résultat puisque les nouvelles feuilles ne sont plus découpées comme celles qui ont poussé il y a à peu près un mois. Bonjour et bienvenue sur le site de Beausobre à Morges où dans le cadre de la réhabilitation du théâtre, l'extension du conservatoire et la construction d'un nouveau bâtiment, la ville a souhaité réaménager le parc sur toutes les surfaces au contact avec ces bâtiments. Concernant le choix des revêtements de sol, on a longtemps réfléchi avec des revêtements en enrobé et puis très vite on s'est rendu compte des limites de ce matériau et on a préféré s'orienter vers le choix de pavés. Le pavé nous a semblé assez évident vu tous les intérêts que comporte ce matériau en termes d'inscription patrimoniale et identitaire, mais aussi toutes les fonctions d'usage, de praticabilité, les aspects environnementaux, de perméabilité par les joints, le fait que ce soit des pavés en béton, donc plus facilement valorisables, que c'est un matériau qui a une résilience que l'enrobé n'a pas, dans le sens où on peut déposer les pavés, les reposer à l'envi. Le pavé présentait aussi un argument qui pour nous était assez essentiel, c'est qu'il favorise le savoir-faire local, la pose par le paysagiste, la fourniture par des entreprises artisanales locales, en l'espèce Cornaz, et qu'on était plus dans une démarche véritablement de parc et d'approche de jardinier plutôt qu'une approche de route qu'aurait amené un enrobé.